Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 4 juin et on va pas tourner autour du pot les gars, on va commencer directement avec Kylian Mbappé parce que c'est bien officiel, Kylian Mbappé n'appartient plus au Paris Saint-Germain, c'est fini, Mbappé signe au Real Madrid pour les 5 prochaines saisons, l'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG est définitivement terminée. On s'en doutait, de toute façon il avait déjà annoncé il y a à peu près un mois dans une vidéo qu'il allait quitter le PSG en fin de saison. Ça y est, on connaît son nouveau club, même si on s'en doutait depuis pas mal de semaines, voire pas mal d'années. Donc c'est bien le Real Madrid, le nouveau club de Kylian Mbappé. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui à la Mbappé. Donc voilà, Mbappé a enlevé la mention PSG de sa bio, c'est fini. Donc il a tout changé les gars pour passer maintenant avec la bio Real Madrid et l'équipe de France. Avec ça fait un peu bizarre bien sûr. Bon après voilà, c'est son choix. On va continuer à parler bien sûr d'Mbappé parce que là on va en parler encore peut-être dans les prochains jours, mais après on n'en parlera plus vu qu'il n'appartient plus au PSG. On parle bien sûr seulement du PSG, de ce qu'il y a autour du PSG, des joueurs du Paris Saint-Germain. Il n'appartient plus au PSG. Donc après voilà, on est quand même obligé d'en parler un petit peu parce que ça reste comme un joueur qui aura marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Et ces mots les gars en tant que nouveau joueur de ce nouveau club du Real Madrid, donc la première réaction de Kylian Mbappé après sa signature, donc un rêve devenu réalité. Bon, on s'en doutait de toute façon, et puis même il a toujours dit, il avait dit à l'époque ce sera un rêve pour lui de jouer au Real. Donc voilà, c'est pas non plus une surprise. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridista, donc supporter du Real. Et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid. Voilà ses premiers mots en tant que nouveau joueur du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Donc ses amis du côté du PSG lui ont envoyé un petit message comme Achraf Hakimi qui lui reste du côté de Paris. Merci pour tout, tu vas me manquer mon frère, je t'aime. Voilà le beau message de Hakimi sur Kylian. Ethan Mbappé, son petit frère, réagit à la signature de Kylian au Real. Donc ça a été un plaisir de réaliser mon rêve en jouant à tes côtés, grand frère. Maintenant nos chemins vont se séparer, mais notre connexion ne va pas changer. Je t'aime. Voilà le message d'Ethan Mbappé. N'oubliez pas une petite info aussi concernant son petit frère, les gars. Ethan, il est en fin de contrat. Comme Kylian en fin de saison, là, le 30 juin prochain. Donc lui aussi, on ne sait pas s'il restera ou non Ethan Mbappé du côté de Paris. Voilà, concernant son grand frère, pour revenir sur lui, on sait que c'est bien fini. Et du coup, les gars, si on regarde maintenant l'effectif du PSG, c'est que si on enlève le nom Kylian Mbappé, c'est que ça fait comme un gros vide, parce que Mbappé il restait quand même le meilleur buteur du PSG là, depuis qu'il a rejoint le club en 2017. C'est que l'attaque actuelle du PSG, c'est Ousmane Dembélé, c'est Barcola, c'est Kolo Muani, Asensio, Gonzalo Ramos et Noah Lemina, un joueur qui est prêté. Donc voilà actuellement l'attaque. Donc oui, il y aura certainement des arrivées. Je pense peut-être à Kvaratskhelia. Bon, ça va être compliqué, on en a parlé tout à l'heure, mais ça peut se faire. Peut-être Victor Osimhen, j'en sais rien. Peut-être un autre joueur surprise. Mais c'est vrai que le départ de Mbappé, les gars, ça enlève comme un gros nom, bien sûr, de l'attaque parisienne. Et surtout, moi, ce qui passe pas, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est que le PSG récupère quand même 0 € dans le transfert de Kylian Mbappé. C'est un joueur qui a été acheté en 2017. 185 millions d'euros. 185 millions d'euros, les gars, c'est une somme totalement énorme. Bon, c'était son prix à l'époque, ça qui a été tout jeune. Ouais, c'était un genre de classe mondiale. En plus, l'année d'après son arrivée, il gagne la Coupe du Monde. Donc, il a encore pris plus de valeur, mais voilà, quand tu récupères 0 € par rapport à ça, c'est pas possible les gars. Mbappé normalement il va toucher 100 millions d'euros de prime à la signature du côté du Real, ce serait bien, et j'espère, peut-être pour l'instant j'ai pas d'infos, mais ce serait bien qu'une partie de cette somme, j'en sais rien, sur 100 millions, 30%, 30 millions, 50 la moitié, mais reviennent au PSG qui donne quand même quelque chose à Paris, pour éviter quand même que le PSG récupère rien sur Kylian Mbappé. Donc on en saura peut-être plus dans les prochaines semaines, mais pour l'instant c'est bien 0 € qu'il est vendu du côté, enfin même pas vendu parce que 0 € les gars c'est gratuit, il est donné en gros au club du Real. Et pourtant, il y a quelques années, bon là c'est marqué 5 juillet 2023, mais c'était même en 2021 qu'il avait dit ça, Nasser. Notre position est claire. Mbappé ne partira pas gratuitement, impossible. Le meilleur joueur du monde ne partira pas gratuitement, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc il a dit ça, jeudi, il y a 3 ans, 2021. Et c'est que 3 ans plus tard, on peut ressortir voilà, ces publications de Nasser. Oui, il partira pas gratuitement, si, il partira gratuitement. Donc voilà, il y a un moment, il fallait le vendre. Je pense qu'il fallait le vendre, c'était en 2022. En 2022, en gros, il avait prolongé avec ce maillot Mbappé 2025. On se dit 2025, pourquoi il part? Parce que c'était 2 ans, donc 2024, plus une année en option qu'il n'a jamais levé, en option. C'est pour ça qu'il part. En 2022, je pense que c'est là que le PSG aurait dû le vendre. Bon, voilà, c'est facile de dire ça 2 ans après, mais voilà, parce qu'en 2022, tu aurais pu le vendre. Le Real, les gars, proposait des 200 millions d'euros pour l'acheter.
Voilà, on fait le bilan 2 ans après, tu perds libre, tout simplement. Kylian Mbappé, et le PSG aussi n'a toujours pas réglé le salaire d'avril et la prime de février qu'il doit à son ex-attaquant, ancien joueur, Kylian Mbappé. Donc Mbappé, il n'a pas non plus payé son salaire de mai, donc c'est ça que j'avais parlé, en plus c'était il y a quelques jours, ça a fait la une du journal Équipe où c'était marqué salaire bloqué. Le PSG doit verser des salaires d'avril, des primes, tout ça. Mbappé, pour l'instant, il n'a toujours rien donné, donc c'est pour ça que ça pourrait même finir au tribunal. On a l'impression que ça va même peut-être finir au clash, tout simplement. C'est dommage, là c'est surtout le PSG qui fait n'importe quoi, parce que là le PSG lui doit ses salaires, parce qu'il est employé, donc là c'est le PSG qui fait un petit peu n'importe quoi, et tu peux risquer des sanctions tout simplement, si tu venais à ne pas payer ce que tu dois tout simplement à Kylian Mbappé. Et sur PSG Community, donc voilà, parler français, donc il a sorti ça juste après, bien sûr, l'annonce officielle de Mbappé, du côté du Real. Donc Mbappé est-il une légende du PSG pour vous? Oui, bien sûr, non, pas du tout. Voilà, entre les deux choix, 12 421 votes. Et la plupart, pensez votre choix en tête. Moi, j'ai mis, bien sûr, oui, les gars, oui, c'est une légende. C'est pas qu'il vient de rejoindre le Real, les gars, que tu es dégoûté que tu vas maintenant. Non, les gars. Après, est-ce que c'est le plus grand joueur du PSG? Ça, je ne sais pas. Mais au moins dans le top 3, facilement Kylian Mbappé. Donc oui, s'il est dans le top 3, il fait partie des légendes, bien sûr, du PSG, comme meilleur buteur du club. Oui, il n'a pas ramené la Ligue des Champions. Mais voilà, quand tu vois quand même que 39% ont mis non, pas du tout, c'est pas une légende. Pas non plus abuser, les gars. Oui, c'est tout. Enfin, moi personnellement, je trouve quand même que c'est une légende avec tout ce qu'il a fait, bien sûr, du côté de Paris, même si, bien sûr, on voulait un petit peu plus. Par exemple, la Ligue des Champions, où il a souvent floppé lors des grands rendez-vous, bien sûr, européens. Donc, on peut lui souhaiter que bonne chance, bien sûr, pour la suite. Donc, c'est vrai que maintenant, comme j'ai dit, on n'en parlera plus d'Mbappé, à part si, bien sûr, des fois, il fait des déclarations sur le PSG, tout ça. Mais par rapport maintenant à son nouveau club, les statistiques, les buts qu'il marquera du côté du Real, je ne vous parlerai pas de ça, bien sûr, sur la chaîne, bien sûr. Paris Saint-Germain, donc bonne chance à lui. Et peut-être un jour il reviendra. Je pense qu'il reviendra un jour du côté du PSG, peut-être en fin de carrière, j'en sais rien. Mais j'en suis sûr qu'il reviendra un jour jouer du côté du PSG. Donc voilà, les gars, le feuilleton Kylian Mbappé, c'est officiellement terminé. On va parler d'un autre Parisien qui pourrait également partir, les gars, c'est Kimpembe, qui n'est plus intransférable. Le PSG est désormais ouvert aux offres le concernant. Si une proposition est jugée satisfaisante, Paris envisagera de le vendre. C'est vrai qu'il a été longtemps blessé. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis, je crois que c'est février, oui j'en ai parlé en plus, février 2023, donc il y a un an et 4 mois qu'il est quand même blessé, Kimpembe. Donc il était proche d'un coup à un retour, puis en gros il s'est fait repérer, et du coup là ça a mis encore plus de temps, donc en espérant qu'il soit prêt pour la début de saison prochaine. Mais si une belle offre arrive, j'en sais rien, je sais pas son prix actuellement, et le PSG pourrait réfléchir à vendre Presnel Kimpembe. Du côté du sens des arrivées, parce que c'est qu'on se dit avec le départ d'Mbappé, on veut quand même quelqu'un pour le remplacer. Donc Kvaratskhelia, qui est un nom qui circule beaucoup, mais on sait que Kvaratskhelia, j'en ai parlé hier, où ça sent... C'est un peu compliqué parce que c'est surtout, le joueur veut venir, c'est surtout Naples, son club, qui ne veut pas du tout le lâcher, côté parisien. L'idée de recruter Kvaratskhelia n'est pas abandonnée, malgré les réticences napolitaines. Naples ne peut pas passer à côté d'une grosse vente. L'entourage du joueur a déjà rencontré Campos et le joueur a également échangé avec Luis Enrique. Donc voilà, le joueur, lui, vraiment, peut-être il a même donné son oui au téléphone avec Luis Enrique. Le PSG le veut. Et pour l'instant, c'est Naples. Si Naples, les gars, accepteraient l'offre du PSG, ce serait peut-être déjà même officiel. Enfin, ou peut-être ça prendra encore quelques semaines, mais vous serez vraiment sur la bonne voie. C'est vraiment Naples, les gars, qui fait tout pour essayer de conserver tout simplement son joueur. Et concernant la piste Osimhen, qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois, donc c'est loin de plus en plus. D'après le journal L'Équipe, ils ont dit aujourd'hui, il n'y a d'ailleurs jamais vraiment eu de discussion concrète entre les deux parties. Luis Enrique préfère reconduire sa confiance envers Colomani et Ramos. Peut-être tu n'auras pas d'attaquant, parce que tu as déjà deux numéro 9, tu as Ramos et Colomani. Tu vas peut-être continuer avec ces deux-là. Et Barcola, même, les gars, en plus j'en ai parlé hier, que Barcola peut être aussi une option en numéro 9. Un poste qu'il a déjà joué quand il était plus jeune. Donc voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de numéro 9, mais il faut alors des joueurs de couloir, des Kvaratskhelia, des Leao. Même si Leao, les gars, on en parlait beaucoup il y a quelques mois. Là, c'est vrai que depuis 2 mois, on n'entend plus du tout parler de Leao, mais c'est un joueur qu'on a entendu des rumeurs à l'époque. Donc voilà, mais de toute façon, il faudra un joueur, et pour l'instant, le genre le mieux placé serait quand même Kvaratskhelia. Il faudrait que Naples laisse un petit peu du laisse, parce qu'actuellement ils sont vraiment fermes de ne pas le vendre. Ryan Cherki, c'est une option. D'après l'équipe, le PSG s'intéresse toujours à Cherki sous contrat jusqu'en 2025, encore un an du côté de Lyon, et qui va quitter son club d'après le journal L'Équipe. Luis Enrique a validé le profil. C'est vrai que Barcola, c'est une réussite au PSG depuis un an, et on se dit pourquoi pas Cherki. Le PSG a déjà été intéressé par Cherki, c'était en janvier dernier. Du coup, ça s'est pas fait parce que Lyon ne l'avait pas lâché en plein milieu de saison. Mais là, c'est l'intersaison, le gros mercato. Le mercato estival est toujours plus gros que le mercato hivernal. Donc Cherki, c'est une option. Après, est-ce que c'est le joueur qu'il faut à Paris? Ça, je ne sais pas. Peut-être en super sub, parce que pour moi, ce ne serait pas non plus un titulaire. Mais un joueur qui peut être utile, voilà, si
parce que c'est un très bon footballeur, on sait, enfin quand il le veut, parce que des fois il fait des matchs où il est fantomatique. Bref, on va parler de ce joueur. Bon, ce joueur, les gars, on en parle parce qu'il appartient au PSG, mais il ne souhaite pas revenir. Bon, bref, voilà, c'est Xavi Simons, repousse sa décision concernant la saison prochaine. Je ne prendrai ma décision qu'après l'Euro et je prendrai d'abord des vacances. Je veux d'abord me concentrer pleinement sur le tournoi. Mais voilà, il ne devrait pas revenir au PSG parce que ça ne va pas revenir à Paris. Mais voilà, par rapport à son futur club, les gars, il devrait l'annoncer après l'Euro, même après ses vacances d'après l'Euro. Voilà, parce qu'actuellement, il se focus 100% sur sa sélection néerlandaise. Luis Campos a récemment rencontré aussi l'entourage de Magnès Aklouche, un jeune joueur de l'équipe de Monaco. Le PSG est intéressé par le joueur, a reçu de bons retours sur sa mentalité. Monaco de son côté souhaite le prolonger, le garder au moins une année supplémentaire, mais voilà. Un joueur aussi que le PSG s'intéresse, le jeune Aklouche. Cette fois, tiens, dans le sens des départs, les gars, regardez qui est intéressé par Vitinha. Vitinha, un joueur touchable. C'est Chelsea, les gars. Chelsea ont l'intention de remplacer, enfin cet été, ils aimeraient Vitinha, un joueur qu'ils admirent depuis longtemps. Du côté de Paris, les gars. Intransférable, intouchable Vitinha, le meilleur parisien cette saison. Oui, même devant tous les autres. Non, alors lui, si tu le vends, les gars, là tu descends totalement l'équipe. Vitinha, il faut absolument le conserver. Donc Chelsea, ils peuvent faire des offres. Ça sera non directement, bien sûr, de la part de Nasser. Regardez, pour montrer tellement qu'il a été important. Vitinha, bravo à lui, parce qu'il est présent dans l'équipe de la saison de la Ligue des Champions. On va voir le 11 final et un Parisien dedans. C'est Vitinha, les gars, qui est dedans. Donc félicitations, bien sûr, au milieu portugais. On va parler de notre Parisien Ugarte est appelé pour disputer la prochaine rencontre de préparation de la Copa América de l'Uruguay le 6 juin prochain. Tiens, après-demain, il y a un match de l'Uruguay qui va préparer sa Copa América et il a été appelé par Bielsa. Donc félicitations à Ugarte, malgré qu'il a très peu joué avec le PSG, il va représenter les couleurs de l'Uruguay. On lui souhaite bonne chance. Et tiens, des joueurs du PSG là, en sélection comme Pereira et Nuno Mendes, les deux vont jouer ce soir, parce que ce soir le Portugal joue un match. Il joue contre qui, c'est pas marqué, mais en plus je savais tout à l'heure parce que j'en ai parlé sur ma chaîne principale. Je me souviens plus, bon je vais pas dire de bêtises, mais voilà, Ramos, Vitinha, Danilo et Nuno Mendes. Voilà, vont jouer ce soir. Les gars, c'est contre la Finlande, c'est que j'ai pas vu le drapeau, désolé. Donc voilà, Portugal-Finlande ce soir à 20h45. Et aussi l'Italie de Donnarumma ce soir joue contre la Turquie. Donc voilà, deux matchs au programme pour des Parisiens. Et on finit, les gars, et on revient sur cette question que j'ai posée tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai donné mon point de vue, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Pour vous, les gars, et parlez français, Mbappé est-il une légende du PSG? Oui, non. On peut voir déjà ce que pensent les supporters. N'hésitez pas à mettre, vous, maintenant, ce que vous pensez de cette question. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.